SGTM, un des plus grands noms de la construction au Maroc, s'apprête à franchir une étape majeure, son introduction en bourse. Alors dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les informations clés de leurs documents officiels pour vraiment comprendre ce géant qui a littéralement bâti le pays. Alors, notre parcours va se faire en 5 temps. D'abord, on va voir qui est vraiment SGTM. Ensuite, on se penchera sur les projets incroyables qu'ils ont menés. Puis, on découvrira la famille qui est aux commandes. Après ça, un petit tour du côté des finances. Et pour finir, on parlera de cette fameuse entrée en bourse et de ce que l'avenir pourrait bien leur réserver. C'est parti pour la première partie, SGTM, un titan marocain. On va essayer de comprendre comment une entreprise familiale a pu devenir un véritable champion national. En fait, l'histoire de SGTM, c'est un peu un miroir de l'histoire du Maroc moderne. Tout commence en 1972 avec les frères Kabaj. Dès les années 80, ils sont sur le front des grands barrages, un enjeu vital pour le pays. Plus près de nous, dans les années 2010, ils ont participé à des projets qui ont changé le visage du Maroc, comme la ligne à grande vitesse. Et ça continue, avec des chantiers énormes prévus pour 2025, comme la rénovation du stade Moulay Abdellah. L'entrée en bourse, finalement, c'est juste le prochain chapitre de cette grande saga. Et pour qu'on se rende bien compte de leur envergure, il y a un chiffre qui parle de lui-même. Plus de 21 000 employés en 2024. C'est juste énorme. Ça en fait l'un des plus gros employeurs privés du pays. On imagine tout de suite l'impact social et économique derrière, pour des milliers de familles. Bon, maintenant, passons au concret. Qu'est-ce que SGTM a réellement construit? On va voir que leur portefeuille, c'est un peu le catalogue des projets les plus ambitieux du Maroc. On commence par leur domaine de prédilection, là où tout a vraiment commencé pour eux, les barrages et les grands travaux hydrauliques. C'est vraiment leur ADN. Ils ont été au cœur de projets absolument vitaux pour la sécurité hydrique du Maroc. On parle de la rénovation de barrages historiques comme l'Alatay Kerkoust ou de la construction du barrage LHF. Ils ont même travaillé sur ce qu'on a appelé l'autoroute de l'eau, qui a permis d'acheminer l'eau du nord vers le centre du pays. Et aujourd'hui, avec les défis climatiques, leur expertise dans les stations de dessalement est plus que jamais stratégique. Allez, on change complètement de secteur pour parler de ce qui nous permet de nous déplacer. Les routes, les ports, les ponts et les trains. Là encore, leur carte de visite est assez impressionnante. La fameuse ligne à grande vitesse entre Rabat et Tanger, ils en étaient. Des ports gigantesques qui connectent le Maroc au reste du monde, comme Nador West Med. Ils sont derrière. Et même des ouvrages d'art qu'on emprunte tous les jours, comme le pont Moulay Al-Hassan à Rabat, c'est aussi eux. Ça montre bien leur capacité à gérer des chantiers d'une complexité folle. Troisième chapitre. On a vu les projets, mais qui pilote ce paquebot? On va s'intéresser à ceux qui tiennent la barre. La famille Kabaj. C'est une histoire de leadership, de vision et de gouvernance. Faut bien comprendre que SGTM, c'est avant tout une histoire de famille. Elle a été fondée par 2 frères, Ahmed et Mohamed Kabaj, et c'est aujourd'hui Mohamed qui est le grand patron, le PDG. Cette continuité familiale, c'est ce qui leur a sans doute permis de garder une vision à très long terme, ce qui est plutôt rare pour une entreprise de cette taille. Mais attention, qui dit entreprise familiale ne veut pas dire gestion à l'ancienne, loin de là. La structure est très claire. Il y a un conseil d'administration qui donne les grandes orientations stratégiques. Il y a le PDG, Mohamed Kabaj, qui est le capitaine du navire. Et juste en dessous, 2 directeurs généraux délégués, Hamza et Mohamed Ali Kabaj, qui gèrent les opérations au quotidien. C'est un bon mélange de tradition familiale et de management moderne. Et cette phrase, qu'on a tirée du document officiel, elle est hyper importante, surtout dans le contexte de l'entrée en bourse. Le patron s'engage personnellement, il dit en quelque sorte « tout ce qu'on vous raconte est vrai et on ne vous cache rien, vous pouvez nous faire confiance ». C'est un message très fort envoyé aux futurs investisseurs pour les rassurer. Quatrième partie, on entre dans le dur, les chiffres. Alors, est-ce que SGTM est une entreprise en bonne santé financière? Jetons un œil. Premier chiffre, et pas des moindres, le chiffre d'affaires de 2024. 11,1 milliards de dirhams. Ça donne tout de suite une idée de leur poids économique. C'est un chiffre qui les place sans discussion parmi les très grandes entreprises du Maroc. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est l'évolution sur les dernières années. On voit 2 années assez stables, autour de 8,5 milliards, et puis, boum, en 2024, ça décolle pour dépasser les 11 milliards. Clairement, il s'est passé quelque chose. C'est un excellent signal de dynamique juste avant de s'ouvrir au marché. D'accord, mais d'où vient tout cet argent? Ce graphique est très parlant. On voit que la très grande majorité de leurs revenus provient de commandes de l'État et d'entreprises publiques. Ça montre leur relation de confiance avec le secteur public. Mais ça souligne aussi une certaine dépendance. Le secteur privé, lui, ne représente qu'une petite part du gâteau.
Et voilà, on arrive à la dernière partie, sans doute la plus cruciale pour ceux qui s'intéressent à l'avenir, l'introduction en bourse et les défis à venir. C'est un peu le moment de vérité pour SGTM. La question que tout le monde se pose est assez simple. Quel est leur plan de match pour l'avenir? À quoi va servir l'argent qui sera levé en bourse? Eh bien le voici, leur plan de vol pour 2030, résumé en 4 grands axes. D'abord, rester les numéros 1 au Maroc, c'est la base. Ensuite, monter en gamme en proposant des projets encore plus complexes et donc plus rentables. Troisième point, et c'est un virage stratégique majeur, accélérer leur développement en Afrique pour aller chercher la croissance ailleurs. Et enfin, bien sûr, se moderniser en interne. C'est un programme très ambitieux. Mais bien sûr, il n'y a pas d'opportunité sans risque. C'est un jeu d'équilibriste. L'expansion en Afrique, c'est une formidable opportunité. Mais ça vient avec une dose d'instabilité économique et politique. Être leader sur des projets complexes, c'est génial, mais ça vous expose aux ruptures des chaînes d'approvisionnement mondiales. Et même en étant leader au Maroc, la concurrence reste très forte. Et on termine avec cette question qui résume bien tout l'enjeu. SGTM a bâti les fondations du Maroc moderne. La question maintenant, c'est de savoir si les investisseurs peuvent, à leur tour, bâtir une partie de leur portefeuille avec SGTM. C'est toute la question qui va se jouer sur le marché boursier. L'équation est posée.